Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Karel Hébert. Et pour une dernière fois, avant de s'en aller, on va terminer notre couverture spéciale du 41e Festival Francescois. Et pour ce faire, on va prendre le Pike Lake Express pour rejoindre sur place Christopher Juarez. Christopher, la soirée n'est pas terminée, mais je pense que les organisateurs se disent quand même mission accomplie, là. Vous savez quoi, mon cher Karel, on va poser directement la question à Anne Brochu-Lambert, la présidente du Conseil culturel francescois, conseil qui chapeaute ce festival. Alors Anne, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut parler d'une mission réussie cette année? Est-ce que oui, on est content cette année? Je suis très contente, c'est certain. Il nous reste encore une demi-journée de programmation, mais c'est certain qu'à la lumière de comment les vendredis et samedis se sont déroulés, moi, j'ai le cœur en fête, puis oui, je pense que je peux lever mon chapeau à l'équipe, aux bénévoles et à nos partenaires parce que je considère que c'est une mission accomplie. Je vous ai vu spectatrice assidue, assise là sur votre chaise à regarder les artistes défiler. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette scène d'artistes francescois, justement? Bien, en fait, ce sont des artistes francescois, mais ce sont aussi des artistes de l'Ouest. Le festival, c'est toujours une occasion à la fois d'amener les talents émergents à se faire découvrir, à prendre du métier. C'est aussi à permettre ceux qui sont plus établis de retrouver leur public, d'être célébrés dans leur succès de carrière. Et on fait venir aussi des artistes d'ailleurs, nommément de l'Ouest cette année, parce que cette fraternité, se côtoyer, travailler sur scène ensemble, ça aussi, ça contribue à faire grandir des artistes. Alors, moi, je trouve que le festival, c'est l'écrin parfait et moi, comme spectatrice, je nous trouve privilégiés de pouvoir profiter de ces talents-là de cette façon-là. Alors, d'un mot, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à ce festival à l'avenir? Bien, il a déjà 41 ans. C'est toujours une formule à renouveler. Je suis particulièrement fière cette année de la façon dont le campus a été pensé. Je trouve que les espaces ont été favorables à vraiment profiter de la richesse de la programmation. Les gens m'ont fait beaucoup de commentaires sur le fait qu'ils avaient l'impression d'être dans une très grande famille. Oui. Les gens avaient le sourire aux lèvres. C'est vraiment intergénérationnel aussi. Alors ça, je trouve qu'on va pouvoir bâtir là-dessus. Oui. On apprend d'une année à l'autre. Oui. Il y a toujours un moment de débrief, de regard, d'analyse. Et on pose des questions aux gens aussi pour savoir, mais qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qu'on devrait reprendre? Alors, moi, je nous donne encore le défi de poursuivre la tradition parce que 41 ans, quand même, c'est quelque chose. Eh bien, c'est ça, exactement. On va poursuivre la tradition, donc, Karel, avec d'ailleurs le spectacle qui va arriver du groupe Raquette à Claquette d'ici donc à 22h, ici derrière moi, sur cette scène que vous voyez. Christopher, on vous remercie pour aujourd'hui. On vous souhaite un excellent spectacle. Allez danser un peu, là. C'est le temps de se reposer après la grosse journée de travail. On a appris le départ d'un autre haut fonctionnaire de la ville de Regina. L'administration municipale a confirmé que le contrat du directeur adjoint de la stratégie financière et de la durabilité, Barry Lacey, ne sera pas renouvelé. Sa dernière journée de travail, c'était hier. La directrice municipale, Nikki Anderson, l'a remercié pour 7 ans à l'emploi de la capitale provinciale. Et le départ de Barry Lacey, ça veut dire que tous les cadres municipaux qui étaient en poste au début de l'année 2022 ont soit été licenciés ou ont pris leur retraite ou ont démissionné. Et la ville de Regina a parfois une mauvaise réputation comme endroit où il fait bon vivre ou comme destination touristique. Et ça, c'est le sujet qui a été abordé par un panel organisé par nos collègues de CBC, dont faisait partie l'ancien maire de la capitale saskatchewanaise, Pat Fiacco. C'est à lui qu'on doit notamment la campagne promotionnelle I Love Regina, J'aime Regina. Et dans la discussion, Pat Fiacco a défendu la ville en expliquant qu'on peut y faire des choses qui sont impossibles dans les plus grandes métropoles au pays. You've got neighbors that you can talk to. In those larger centers, they don't even know who their neighbors are. 15 to 20 minutes to get anywhere you want. If you want to go to your kid's ball game, if you want to go home for lunch, these bigger centers, it's impossible to do that. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est déjà ce qui met fin à notre couverture spéciale du Festival Francescois 2024, 41e édition de l'événement. Cet événement phare de la francophonie, de la francescoisie. On vous dit un gros merci d'avoir été des nôtres. Et demain, on va avoir un bilan de cette dernière journée le dimanche, qui est souvent une petite messe le matin, des petites festivités encore. Donc d'ici demain, soyez des nôtres et sinon, passez une excellente soirée. Au revoir.